Coucou les filles, voilà pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci je vous retrouve pour mes favoris du moment. Je vous avais posté ce matin même, le matin où je filme, un petit sondage sur Instagram pour savoir si vous préfériez une vidéo favori du moment ou une vidéo produit terminé. C'est les favoris du moment qui l'ont emporté, mais alors à plat de couture, donc je ne sais pas quand est-ce que je vais réussir à vider mon sac de produits terminés, mais il va falloir que je m'en occupe quand même prochainement. Donc c'est parti, je vous ai demandé aussi dans la foulée si jamais ça vous intéressait que je mette des favoris du loulou. Donc vous m'avez dit oui, pour pas trop non plus vous rabâcher, j'en ai pas mis 6 tonnes, d'autant que pour l'instant, ce sont mes favoris à moi dans ma tête, parce que c'est pas encore de l'usage, donc voilà, à voir avec le temps. Mais j'en ai sélectionné quelques-uns quand même, donc on va attaquer avec mes favoris, et ensuite je terminerai avec les siens, comme ça si jamais ça vous intéresse pas, vous pourrez couper la vidéo après. On va attaquer dans un ordre absolument à l'arrache, hein, il n'y a pas d'ordre, il y a plusieurs petites catégories, produits d'entretien, bouffe, soins, les petites aides que j'ai au quotidien, donc voilà, un peu tout mélangé. Donc je vais prendre les produits qui se trouvent tout de suite à côté de moi, et donc c'est mes deux produits hydratants que j'adore en ce moment. Déjà mon Nutri Express spray hydratant de chez le Petit Marseillais, donc au beurre de karité et amande douce. Ça c'est vraiment quand j'ai la flemme. C'est rapide, c'est assez frais à l'usage et voilà. Après vous dire que c'est une hydratation de dingue, non, mais en tout cas ça permet de m'hydrater assez facilement sans avoir besoin en fait de devoir me contorsionner pour masser la crème. Donc c'est super pratique et c'est assez frais à utiliser tout de suite, donc c'est assez cool. Et un autre que j'aime beaucoup, c'est le baume onctueux parfum fraîcheur d'agrumes, nourrissant et réparateur, donc de chez Clémence et Vivien, donc qui se présente comme ceci. Donc en forme baume, vous verrez rien d'ici, hein, mais c'est un baume voilà, qui se chauffe un peu dans les mains, et donc il est cruelty free. Je l'ai eu dans la box maman bébé vendu chez Birchbox, et j'adore ce produit. C'est fabriqué en France et franchement c'est super agréable, c'est super frais. Donc voilà, comment bien s'hydrater mais en restant quand même sur quelque chose d'assez frais à l'usage ou assez frais dans l'odeur, donc c'est assez top. Dans les produits toujours soins, j'ai le Danse de la pluie, donc c'est une brume sérum visage de chez Pulpe de Vie. Alors eau de mélisse, de figue et de cassis. Voilà, je vais y arriver quand même. Donc voilà, c'est le soin tous les matins. Je m'en spray, c'est vrai que j'y échappe pas, j'y pense bien, c'est super cool parce que c'est juste de l'eau, voilà, donc c'est frais. C'est très pratique à appliquer, il n'y a pas d'embrouille. C'est cruelty free, c'est écocère, c'est tout ce que vous voulez. Et je sais pas si jamais c'est ça, mais en tout cas depuis quelques temps j'ai la peau qui est super cool avec moi, qui est vraiment qui a un bel aspect, qui est assez douce, mais sinon franchement c'est super agréable et j'aime beaucoup m'en servir. Un autre produit corps, mais qui là pour le coup est un parfum, une brume corporelle, c'est la fleur de vanille de Madagascar, donc c'est une brume parfumée de chez The Body Shop, donc c'était avec un espèce de design un peu safari avec une girafe. Ça fait belle lurette que j'y ai, donc je ne sais pas si jamais ça existe encore, je ne sais pas si elle se retrouve, mais franchement, je l'ai remis la dernière fois et je me suis dit, ah ouais, je me rappelle pourquoi je l'ai acheté. J'aime vraiment beaucoup. Alors moi c'est par session, hein, parce que ça fait longtemps que je l'ai, elle est qu'à la moitié. Mais voilà, c'est par session, je redécouvre l'odeur et je m'en remets pendant un certain temps, puis après je la remettrai sur l'étagère avec les autres brumes. Mais en tout cas, voilà, c'est un plaisir de la retrouver en ce moment, je me parfume avec. Ça reste assez léger, donc ça me fait pas mal à la tête, surtout quand il fait chaud. Les odeurs trop fortes, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable. Donc vraiment un plaisir. Et si vous tombez dessus, voilà, le petit design avec le petit arbre, la petite girafe, pour moi c'est un coup de cœur, donc je vous la conseille bien évidemment si vous avez l'occasion de repasser dessus. Ensuite, mon parfum du moment, c'est le Yes I Am de chez Cacharel. Donc moi j'ai une petite bouteille de 30 ml et à la limite c'est celle que je préfère parce que je trouve que c'est celle qui ressemble le plus à un rouge à lèvres. Ce parfum sent super bon, c'est un parfum qui est quand même assez femme mais en même temps qui est pas super lourd à porter. Donc c'est super agréable et moi voilà, je suis carrément fan, c'est aucun regret, vraiment aucun. Il est pratique à embarquer pour le coup parce qu'en plus il est petit, j'adore et je recommencerai certainement avec grand plaisir. Ensuite un autre produit corps, donc là c'est un gel douche et c'est toujours le Petit Marseillais et c'est le On se fend la poire. C'est pareil, ça reste une odeur super fraîche. C'est vraiment un gel de douche et vraiment, ça sent vraiment la poire et je sais pas pourquoi j'ai une addiction sur ce truc. Je trouve que c'est assez léger, que c'est quand même un peu sucré, c'est pas étouffant, ça n'a pas une odeur de gâteau, enfin voilà, c'est génialissime. Je lui ai pourri la tête, j'en suis déjà à la moitié et vraiment aucun regret. Je sais même pas si jamais je recraquerai pas encore une fois
pour cette bouteille, donc vraiment j'adore. Ensuite on va passer au maquillage et là j'ai 3 choses à vous montrer. Déjà mon fond de teint équilibrant SPF 15 de chez Bobbi Brown. Je vous le montre parce que je l'ai ressorti il n'y a pas si longtemps que ça et voilà, la bouteille était vraiment en fin de vie. Mais je l'ai terminé et c'était un plaisir parce que c'est un fond de teint qui est léger, qui en même temps est couvrant. Bref, moi il me convient tout à fait, j'ai pas non plus une peau super à imperfection. Mais voilà, ça me permettait de cacher les rougeurs en tout cas. Et moi vraiment je suis vraiment fan, donc je pourrais tout à fait recraquer si le cœur m'en dit. Mais voilà, moi je l'ai fini il n'y a pas si longtemps que ça. Pour les grosses chaleurs ça va, c'était vivable avec une petite poudre matifiante. C'est pas un truc super couvrant, donc pas super épais. Et du coup assez confortable au quotidien, donc moi je le recommande sans aucun problème. Ensuite, toujours maquillage, 2 choses, 2 palettes. Déjà, la Blush Bar de chez Benefit, donc, qui m'a été offerte pour ma baby shower. Donc, il se présente comme ceci. Donc, avec des blushs en lumineur, entre guillemets, et le Hoola, donc le bronzer de chez Benefit, avec un petit pinceau. La palette sent juste trop bon. Alors, je vous montre celle-ci, comme j'aurais pu vous remontrer ma tarte. C'est juste que moi je suis une addict du teint, j'adore les blushs, les bronzers, je trouve ça super joli. Même quand j'ai la flemme de me maquiller, en général je fais au moins un effort là-dessus parce que j'aime bien, je trouve que ça donne un petit côté coloré, ça uniformise, voilà, ça, enfin je sais pas, ça réveille un visage, donc voilà, moi j'adore. Et celle-ci tout particulièrement parce que pour le coup il y a un bronzer, je crois, contrairement à celle de chez Tarte, mais voilà, les deux sont dans ma salle de bain et je fais un petit turnover avec, donc voilà, j'adore. La deuxième palette que je voulais vous montrer, cette fois-ci c'est une palette pour les yeux et donc c'est la Born to Run de chez Urban Decay. Ça faisait un bail que je m'étais pas acheté vraiment moi une palette pour les yeux, je crois que ça remonte au Canada, donc ça faisait quelques mois quand même. Mais pour celle-ci j'ai craqué complet et quand je vois les commentaires, bah, je regrette rien du tout. Déjà le packaging est ouf, franchement elle est ouf. Il est en plastique sur les côtés, c'est aimanté, elle est super pratique, le miroir est immense, il fait la longueur de la palette et pour le coup voilà, elle peut se plier carrément dans l'autre sens, donc c'est très pratique aussi. Et voilà, les couleurs sont démentielles, elles peuvent vraiment toutes s'associer, toutes permettre un fondu sur l'autre. Bref, génialissime, j'en suis totalement fan. Il y a du mat, il y a de l'irisé, il y a du pailleté, il y a vraiment tout ce que vous voulez. Et voilà, moi, c'est plusieurs fois que je m'en sers, que je fais pas forcément des gros maquillages, mais je peux voilà, faire des trucs très légers, comme je vais pouvoir faire des trucs très très balèzes avec. Donc voilà, j'adore, aucun regret. Et elle a été en vente flash, je crois, pendant 72 heures quand je l'ai achetée. Je l'avais trouvée avec un code promo. Je sais qu'elle va revenir prochainement, donc pour vous donner la date, j'en sais rien. Mais en tout cas, aucun regret. Moi, je vous la conseille, j'adore. Ensuite, on va faire les petits favoris qui se trouvent sur le côté. 2 choses un peu bouquins. Déjà, je sais pas, j'ai déjà dû vous en parler, mais le gros favori du moment, c'est l'agenda s'organiser en famille. Il faut surtout que je m'achète celui de l'année prochaine, mais c'est ma soeur qui m'avait donné ça parce qu'elle l'avait en double. Et c'est génial pour noter tous les rendez-vous, tout ce qu'on a à faire. Parce que je vous avouerai que voilà, je suis actuellement en congé mat et j'ai des rendez-vous toutes les 4 secondes avec la sage-femme, avec le cardio, avec l'obstétricien, sans compter les rendez-vous de l'amoureux, sans compter les sorties voilà, qu'on se programme et que voilà, moi je veux pas oublier parce que j'ai la tête un peu valdinguée, c'est pas impossible que j'oublie. Donc voilà, moi c'est vraiment un truc que je rachèterais. Pour le coup, celui-ci, on a une vue d'ensemble sur toute la semaine. Je peux le poser, il est posé comme ça sur notre bar. Donc c'est génial, au moins on sait ce qu'on a à faire dans la semaine. Donc grosse recommandation là-dessus. Si vous comme moi, vous perdez le ciboulot et que vous oubliez, et ben vous oublierez bien moins avec ça. Donc moi j'adore. Et un autre favori bouquin, et c'est pareil, c'est un truc que j'ai eu à ma baby shower, c'est le Body Positive Attitude de Ellie Killeuse, qui est une Instagrammeuse que moi Instagrammeuse, YouTube, pas YouTubeuse d'ailleurs, blogueuse, enfin bref, Facebookeuse, ce que vous voulez. Moi je la suis sur Instagram et je suis fan. Je vais pas vous expliquer le Body Positive ce que c'est parce qu'elle explique bien mieux que moi. Donc je vous invite à aller sur son compte Instagram si vous ne la suivez pas déjà. C'est une meuf pleine de bonnes ondes, moi qui me fait beaucoup de plaisir à regarder, qui me fait beaucoup de bien et je vous en parle parce que j'ai commencé à lire et que en lisant j'ai été beaucoup émue et que j'ai adoré voilà, ce qu'elle disait. Et essentiellement aussi parce que j'ai testé pas mal des recettes qui sont fournies, donc elle donne 15 jours de recettes. Je vous le dis, elles sont je crois véganes ou en tout cas végétariennes.
Mais voilà, moi, en prenant par-ci par-là des recettes, moi j'ai adoré m'en servir et voilà, je suis vraiment fan. L'amoureux est fan du banana bread made in Ellie Killeuse, si elle passe par là, on sait jamais. Donc voilà, franchement c'est top. Et puis voilà, il y a beaucoup de catégories. Elle raconte son histoire, après une catégorie un peu fringue, des exercices un peu de sport, des recettes. Il y a beaucoup de choses et moi je le regardais, je le ziotais beaucoup en me disant que quand j'aurais accouché, bah, peut-être que ça me boosterait, peut-être que ça m'aiderait à me rééquilibrer post-accouchement. Enfin voilà, vraiment je me posais la question. Et finalement je l'ai eu pour ma baby shower, donc je suis ravie parce que du coup la question ne se pose plus. Et voilà, j'en suis ravie, franchement. Il est sur ma table de nuit, donc c'est cool. Et ensuite, je voulais vous montrer un indispensable en ce moment chez moi. Les mason jars. Donc celle que je vous montre là, c'est celle de l'amoureux avec le couvercle noir. La mienne a le couvercle rose gold. Mais en ce moment, il fait super chaud. Nous, on tourne avec la clim, donc en général, c'est largement vivable chez moi. Mais moi-même à 24 maintenant, j'ai chaud. Hein. Donc voilà. Moi, je me fais des mason jars avec de l'eau pétillante ou avec du thé, avec des tonnes et des tonnes de glaçons. Enfin voilà quoi, c'est le gros indispensable. Parce que c'est pratique, parce que j'ai moins peur de le baigner, parce que même si je le fais tomber, ça va quand même pas non plus tremper l'endroit où je l'aurais posé et fait tomber. Donc voilà, vraiment c'est un coup de cœur et je recommande. Celle-ci, je sais même plus où je les avais achetées très honnêtement, mais voilà, les mason jars, ça reste un must-have, c'est vraiment pratique et puis bah, voilà, moi je suis fan. Et c'est un peu mon favori du moment, donc forcément, il fallait que je vous en parle. Ensuite, deux favoris un peu produits d'entretien, entre guillemets. Déjà, le Manava, donc c'est le gel lavant sans colorant, et donc c'est le hygiène essentiel, celui qui a la petite coccinelle. Parce que j'ai découvert ça chez ma belle-sœur et que j'ai fait une addiction à cette odeur. Si bien que pour mon anniversaire, elle m'en a offert 2 bouteilles. J'ai déjà dû en parler dans mes favoris, mais voilà, je suis toujours aussi fan puisque j'en ai déjà racheté. Je suis une grande fan, j'adore cette odeur. Elle est légère et elle est super agréable, donc voilà, je continue de racheter. Et là, je vais vous parler en tant que fan de l'odeur parce que je ne l'ai encore pas utilisé, mais bon, c'est le savon vaisselle de ma sœur et visiblement elle en est assez contente. Donc voilà, mais la dernière fois, je suis allée chez un ami, il avait celui-là, j'ai fait non, mais c'est un truc de fou, je me lavais les mains avec. Arrivé chez ma sœur, elle avait le même, je suis non, mais c'est pas possible, tout le monde l'a et moi je l'ai pas, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et donc la marque c'est Wingo, donc c'est le réveiller votre maison, liquide vaisselle crème avec des provitamines nourrissantes, super dégraissant, respectueux de l'environnement comme de votre vaisselle. Bref, c'est le parfum noix de coco. C'est une tuerie intergalactique. Si je pouvais me doucher avec, je pense que bon, je le ferais. J'ai envie de le bouffer, c'est un truc de fou. Même l'amoureux qui déteste l'odeur de noix de coco, une fois sur les mains, et ben ça sent super bon quoi. Donc voilà, je crois que ça se trouve au Carrefour. Parce qu'il me semble que notre ami nous avait dit qu'il avait trouvé à Carrefour Market. Et ma soeur, je ne sais pas où est-ce qu'elle me l'a acheté, mais en tout cas, une tuerie. Voilà. Je suis fan. Ensuite, je voulais vous montrer 3 petits favoris bouffe, avant de passer aux favoris du loulou. Déjà, les Queen Crispy Chips mélange taille. Regent's Park. Donc le paquet se présente comme ceci. On l'a eu dans la Degusta Box. Je suis ultra fan, mais vraiment je trouve ça super bon. Elles sont à base de vraiment de pommes de terre, hein, arôme naturel, oignon en poudre, ail et les épices. Donc il y a extrait de paprika, jus de citron vert, des trucs comme ça, si je dis pas de bêtises. Donc voilà. Bref, une tuerie, des chips comme ça faisait longtemps que j'avais pas mangé, avec un arôme complètement différent. Et je suis carrément fan, vraiment j'adore l'odeur, donc je vous recommande à 100%. Ensuite, je me suis dit, mais comment j'ai fait pour ne pas parler de mon addiction au Prince Choco les chocos, quoi. Et ceux-là, hein. Donc voilà, depuis que je suis enceinte, je défonce des paquets de chocos comme j'en ai rarement défoncé. C'est complètement con, avec une tasse de lait froid. Et voilà, moi, vous pouvez me laisser avec le paquet, je ne bouge pas. Voilà, je sais pas. C'est très bon, donc voilà. Et je vous montre le Caramelizio. Donc c'est une capsule de la nouvelle Nespresso. Alors j'ai oublié le nom, pardonnez-moi. L'amoureux a eu ça pour son anniversaire. Et moi j'ai goûté celui-ci avec une pointe de lait comme il le conseille. Et moi qui n'aime pas le café, ça reste du café. Donc j'en bois très modérément, parce que déjà j'en bois pas beaucoup en temps normal. Ça m'arrive très rarement de boire du café. Donc je vais pas commencer à boire du café toutes les 6 secondes alors que je suis en fin de grossesse. Mais en tout cas, moi je suis fan, moi qui n'aime pas le café, celui-ci a vraiment un petit goût de caramel bien sympathique qui est bien relevé
avec le lait. Ils disent qu'il y a une petite touche un peu de brioche quand on met du lait. Et c'est vrai que c'est assez... ça fait assez petit-déj et moi j'adore. Donc voilà, je suis fan de ces capsules. C'est quand même ouf que je vous montre des capsules Nespresso, mais vraiment très fan. L'amoureux, lui, est fan de la cafetière. Elle fait pas beaucoup de bruit. On peut vraiment faire plein de cafés dans des tailles vraiment rien à voir. Donc voilà, je suis ravie que la passation avec la nouvelle Nespresso soit bien passée. Mais voilà, moi j'adore celle-ci. Il faut que je goûte les vanilles. Et voilà, on les a à la maison, donc je testerai ceux à la vanille. Et je verrai bien lequel est le meilleur. Mais celui-ci, en tout cas, il est pas mal en haut. Ensuite, je vais finir ici avec mes favoris fringues. Et après, on passe au loulou. Déjà, on est allé faire du shopping et on est allé à Bisbee. Et je me suis trouvé cette espèce de veste. Étonnant, n'est-ce pas, hein, surtout quand vous voyez ma tenue du jour. Quand vous voyez ça, il n'y a plus rien qui étonne, les gens. C'est une espèce de bombers avec voilà, vraiment un col sympa. Et en fait, ce qui est bien, moi j'ai plein de vestes un peu comme ça, type bombers, mais en général elles sont très très fines, dans des matières très synthétiques. Donc soit il y a un courant d'air et je me caille les fesses, soit il y a un petit rayon de soleil et justement ça me fait suer, mais comme c'est pas permis. Donc c'est des vestes plus de mode. Celle-ci vraiment, elle va me permettre, vu qu'elle est dans une matière un peu plus coton, vraiment voilà, les soirs où il va faire un petit courant d'air frais, de me couvrir un peu les bras. Je voulais regarder un petit peu la matière, mais je sais pas si je vais avoir le temps de regarder ça parce que franchement voilà. 95% en coton, voilà, et 5% d'élastane. Donc voilà, elle se ferme avec des pressions. Autant vous dire que je peux la fermer, mais je ressemble à rien en ce moment avec. Mais voilà, je me suis acheté ça pour, voilà, pour les soirs d'été. Et je suis assez fan, surtout que elle était à moins 50%, donc elle est passée à 20 € au lieu de 40, je crois. Ou à 17, 18 au lieu de 35, enfin bref. Voilà, je suis très très fan, j'aime beaucoup. Il y a des petits toucans dessus, j'allais dire des perroquets. Si, il y a des perroquets et des toucans, il y a les deux, je suis pas folle. Oui, c'est ça, des perroquets et des toucans. Bref, donc voilà, je suis totalement fan de ma petite veste. Et toujours dans un délire pas du tout coloré, hein, vous en conviendrez bien sûr. Un petit haut motif wax, donc bon, je vais vous montrer comme il est, mais c'est normalement voilà, pour mettre vraiment sur les épaules. Vous avez vu, si vous regardez mon compte Facebook ou mon compte Instagram, j'ai posté cette tenue. J'adore ce haut un peu, vraiment ouais, motif wax. Et je l'ai trouvé chez Gémeaux, donc pour vous dire, je crois que je l'avais payé 15 € et je crois qu'il est en solde en ce moment, donc si jamais il vous plaît, n'hésitez pas. Ensuite, on passe au favori du loulou. Je vais vous montrer déjà, ça me tenait à cœur, c'est complètement con, mais ma soeur, pour son fils, avait acheté une grenouillère avec écrit, je sais plus ce que c'était écrit, Baby de 2010 ou un truc comme ça, enfin bref, avec son année de naissance. Et ça me donnait envie, j'avais envie qu'il y ait un petit truc un peu comme ça, parce que c'est vrai que c'est rigolo quand on revient des années après, on a beau connaître la date de naissance de son enfant, c'est toujours rigolo voilà, qu'il ait un fringue en se disant putain, j'ai un fringue avec mon année. Comme nous, quand on voit des t-shirts avec écrit 1990, alors qu'on se dit merde, je suis née en 1989 et j'aurais trop kiffé qu'il y ait ma date, enfin mon année de naissance sur le t-shirt. Et bah là, au moins, lui, il aura déjà un fringue parce que je lui ai trouvé une tenue. Alors, elle est mouillée parce que je viens de la sortir de l'étendage, mais l'avantage du ventre de femme enceinte, c'est que vous pouvez tout caler dessus. Donc, vous allez voir, ça va être sympa. Donc, ça fait une espèce de grosse couche culotte, de grosse culotte en coton, très rigolo rayé rouge avec le petit t-shirt qui va avec écrit Born in 2018. Donc voilà, en rouge. Quand je l'ai vu, j'ai dit, je suis obligée, parce que je cherchais un fringue justement, et il y avait plein de trucs justement avec écrit 2018, mais en général c'était avec la Coupe du Monde, et alors moi le foot, on s'en tape un coquillard. Donc voilà, donc je suis super fan, et la tenue donc, vient de chez H&M, et elle coûtait 9,99 €, donc j'ai bien conscience que bon, 10 €, voilà, mais ça ira très bien justement sur les jours où il fera très chaud. Donc voilà, quand il sera à la maison ou quand on l'emmènera balader et qu'il fera pas spécialement froid du tout dehors. Donc toujours favori loulou, puisqu'il ne reste plus que ça. Je vous montre les gouttoirs à biberon de chez Boon ou Beaune, je sais pas comment vous prononcez ça, B-O-O-N. Nous on avait mis l'espèce de tapis en pelouse carré et finalement il était souvent en rupture sur le site de la liste de naissance, sur Berceau Magique. Et donc du coup on a fini par l'enlever parce que ça me saoulait, je me suis dit je vais le trouver, et finalement arrivé dans le magasin, il y était en carré ou en long, et on s'est dit mais waouh, en fait le long de l'évier, nous on n'a pas beaucoup de place, et en fait il tient en longueur, et c'est juste parfait, parce que le carré je sais pas où est-ce qu'on l'aurait mis, il aurait été en quinconce sur les gouttoirs, bref relou. Et ben là je trouve que cette forme elle est super géniale, elle nécessite vraiment mais que dalle en place, et vous pouvez acheter des petits trucs comme ça, donc il y a des fleurs, il y a des petits arbres,
Nous on a pris la petite arbre en gris, et donc en fait du coup il se plante dans la pelouse, et vous pouvez mettre les tétines, tout ça, tout ça. Je crois que c'était 15 € les gouttoirs, et 3 ou 4 € l'arbre. Donc voilà, c'est pas non plus un tarif de fou. Mais en tout cas, nous on est fans et du design et de la praticité de la chose. C'est pour ça que je vous le montre, hein, parce que bon, pour l'instant on n'a encore pas biberon dessus. Mais en tout cas, en termes de praticité et de bordel dans la cuisine, et ben, ça permet de garder un truc un peu design, assez joli, pratique, parce que ma soeur c'est celui qu'elle a. Ma soeur elle l'a en carré. Donc je sais qu'à l'usage, ça s'utilise très bien. Mais nous, en termes de praticité pour notre cuisine à nous, et ben, ce format-là est génial. Donc voilà, il se trouve dans pas mal de magasins, donc je vous en conseille pas forcément imprécisément. Mais en tout cas, celui-ci, c'est une tuerie. Toujours pour le loulou, je voulais vous montrer les tétines que j'ai achetées. Nous, on est parti sur les sucettes Diffrax, puisqu'on en a entendu que du bien, et donc du coup, voilà. On en a trouvé une jolie chez Orchestra, mais depuis, on galère un peu à trouver des jolis designs. Et alors là, quelle joie quand je me suis pointée sur le site Emma, et que j'ai vu que Emma faisait une collaboration avec Diffrax. C'est un truc de fou, je suis super fan. Je vous invite à regarder sur le site de chez Emma, ils font une collab avec Diffrax, et quand vous tapez Diffrax, vous trouverez dans la barre de recherche. J'ai pris une boîte de 0,6 mois et une boîte de 6 mois plus. Ça se trouve, ce sera pas un bébé à sucette, peut-être. Ça se trouve, il va rester bloqué sur la newborn qu'on avait pris à Orchestra pendant bien longtemps. Mais je les ai achetés, je les laisse en boîte. Si toutefois il ne s'en sert pas, je les revendrai, mais les designs sont juste super mignons. Et c'était 10 € la boîte de 2, donc ça faisait, je crois que c'est ça, je crois, donc c'est 5 € la sucette. Des fois c'est un peu plus cher, c'est un peu plus cher que celle de chez Orchestra quand on a la carte, mais quand on n'a pas la carte, les Diffrax elles sont pas forcément données, et chez Orchestra les designs sont assez peu nombreux, en tout cas par chez nous, donc voilà, moi j'ai vraiment craqué, j'ai adoré ces designs là. Ensuite, je voulais vous montrer, j'ai commandé sur Etsy, ce petit, alors je ne sais pas si je m'en servirai, je ne sais pas franchement. Donc ça s'appelle un collier d'allaitement ou un collier de portage. Vraiment c'est un collier qui se décapsule, porté comme ça, hein, comme un collier lambda. Sauf qu'en fait quand les bébés sont au sein, tout ça, en général vous le voyez, les mains elles essayent d'agripper quelque chose, elles agrippent soit en général le sein, mais si vous avez un bijou, elles vont agripper le bijou. Et en fait ça c'est un collier qui est vraiment justement fait pour qu'il agrippe ce collier. Les perles ont toute une texture différente, en bois sculpté, en bois avec des stries, avec un peu d'espèce de crochet. Les billes bleues là, elles sont un petit peu en gomme, donc ça sent au toucher que c'est différent. Donc voilà, elles ont vraiment toute une taille, une texture différente. Et c'est pas super beau, hein, mais ça aurait pu être vraiment horrible, j'en ai vu, t'es vraiment pas beau. Moi j'ai trouvé celui-ci très mignon, j'ai pas payé ça une fortune, mais l'avantage c'est que si ça accroche, l'attache vraiment se décapsule, il faut quand même forcer un peu, mais elle se décapsule sans se casser, donc c'est très pratique. Voilà, je préfère que mon fils tripote ça plutôt qu'il tripote mon bijou et qu'il risque de le casser et que je suis obligée de l'enlever à chaque fois à la main. Au moins là je sais qu'il peut y aller sans aucun problème. Et ma foi, j'avais envie d'essayer, donc pourquoi pas. Et donc le vendeur de ce collier, c'est Badabloom, B-A-D-A-B-L-O-O-M. Donc c'est fait main pour les bambins. Ensuite, avant-dernier, c'est les couches mots d'enfant de chez Leclerc. Je voulais vous les montrer parce que ça me paraît être un bon truc. Donc voilà. J'ai acheté ces couches avec grand plaisir puisque j'ai regardé un peu les enquêtes. J'ai hésité à aller chez Lilydou, mais c'était plus de 40 centimes la couche. June, c'était encore plus cher. Vraiment, c'est des budgets des fois, mais qui sont astronomiques. Donc je voulais quelque chose qui puisse respecter mon budget quand même, mine de rien, à un moment donné, et qui soit quand même bon pour mon petit. Et apparemment, suivant les enquêtes de consommateurs, tout ça, celles qui sont vendues en grande surface et qui ont le meilleur rapport qualité-prix, les mots d'enfant en fait partie. Je crois qu'ils sont deux, je ne sais pas quelle est la deuxième marque. Les mots d'enfant en fait partie. Et donc du coup, j'ai pris mes couches là-bas. Donc j'ai pris 2 paquets de newborn, donc c'est 2 à 5 kilos. Et j'ai pris d'autres paquets de 3 à 6 kilos. Et toutes ces couches-là, donc celles qui sont 2 à 5 et 3 à 6, sont les couches pour vraiment les deux premières petites tailles. Et elles ont toutes une encoche pour le nombril. Vraiment, voilà, des coupes ombilicales pour les soins, pour éviter que ça frotte, tout ça, tout ça. Il me semble qu'il n'y a pas de parfum ou de lotion, en tout cas dans la couche, ce qui est présent sur toutes les couches, hormis les couches bio, entre guillemets. Mais voilà, donc je trouve ça sympa. Et les paquets de 2 à 5 kilos étaient à 2,44 € je crois.
et pour 23 couches, donc ça fait 11 centimes la couche, je crois, un truc comme ça. Les paquets de 3 à 6 kg par 30 et quelques sont à 5,50. C'est du jamais vu, c'est du 15 centimes, enfin voilà, c'est entre 10 et 15 centimes la couche. C'est que dalle. J'ai tout acheté à Leclerc. Les alaises jetables, tout ça, moi je recommande. Je suis allée après à Carrefour et tout était plus cher de quelques centimes parfois, mais tout était absolument tout le temps plus cher. Donc voilà, j'ai tout acheté, le sérum fille, les cotons de soins, tout vient de chez Leclerc. Et ensuite, mon dernier favori pour Loulou et mon dernier favori de cette vidéo, je vais essayer de vous la montrer, mais je sais pas si vous verrez bien. Mais c'est la poussette. Et en plus, normalement, je peux même vous la porter. Hop. Donc c'est la yo-yo, hein. Je sais pas si vous remarquerez, mais nous on a opté pour la yo-yo, elle nous a été offerte. Donc tout d'abord elle sera avec le kit nacelle pour que le bébé puisse être allongé et être dans une bonne posture. Et ensuite il passera dans une posture voilà, pour plus grand. Mais on a pris celle-ci parce que pour des contraintes déjà de place, puisque j'ai une petite voiture, que j'ai donc un tout petit coffre, donc il fallait une poussette qui puisse tenir dans mon coffre déjà. Je n'allais pas m'amuser à changer de voiture pour une poussette. Et celle-ci, une fois pliée, ne prend que la moitié de mon coffre. C'est-à-dire que je peux encore mettre un sac de course, donc je peux récupérer mon fils chez la nounou et aller faire une course si j'en ai besoin, sans me demander comment je vais faire pour m'en sortir. Elle se plie en 5 secondes, c'est un truc de fou, tout est pratique sur cette poussette. Après, je suis d'accord que les roues, j'en conviens, ne sont pas des roues pour faire du rallye, mais étant donné que ce n'est pas un besoin que nous avons, on ne fait pas de rando avec une poussette, nous, quand on voudra aller marcher, on part du principe qu'on le mettra en porte-bébé, donc à voir, mais nous, voilà, on est super fans déjà de cette poussette. Pour l'avoir déjà vu utiliser, puisque c'est celle que possédait ma nièce, voilà, on sait que ça se passe bien et donc voilà, on est ravis de cette poussette. C'est un budget, c'est un fait, mais voilà, nous, elle nous a été offerte. Le kit nacelle, ma soeur l'avait déjà en sa possession, donc elle nous l'a prêté, donc ça a évité de payer ça en plus. Donc voilà, et on est carrément fan de l'avoir à la maison. Donc voilà, à monter, franchement c'est moi qui l'ai montée enceinte. Puisqu'en fait dans le carton elle est déjà montée, vous avez qu'à la déplier et après mettre le kit nacelle, ça a été, mais alors, les doigts dans le nez. Donc franchement au top. Nous, notre kit un peu plus grand, ce sera la couleur kaki. C'est de la couleur mixte, comme ça au moins si le prochain est une fille, ben il n'y aura pas de souci. Et en tout cas voilà, nous on est vraiment au top. Et, je vais m'arrêter là pour les favoris. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, si vous avez la moindre question, si vous aussi il y a des petites choses que vous aimez utiliser en ce moment avec les chaleurs ou avec bébé, ou que sais-je, n'hésitez pas à partager tout ça en commentaire, je vous lirai et je vous répondrai bien sûr dès que je le peux. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et en attendant, je vous fais des gros bisous. Ciao.